Bonsoir, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 22 juin 2022. Alors, il y a eu du remue-ménage là dans le monde politique avec le résultat des élections législatives dimanche. Donc on a appris en fait, d'abord il y a eu un très fort taux d'abstention. euh, et ensuite, alors là, c'est la nouvelle, c'est que Fantomas n'a pas eu sa majorité, il n'a que 245 sièges, la NUPES en a 133 et le Rassemblement national en a 89. Donc ça, c'est considérable parce que ça va faire, alors, une opposition, je pense que, en tout cas sur certains sujets, c'est clair qu'ils vont lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, surtout, ça je n'en sais rien, peut-être pas sur tous les sujets, mais en tout cas sur certains sujets, ça va devenir ingouvernable. Alors, ce soir, on m'a annoncé qu'il allait causer à la télé. Alors, voyez un petit peu, je me suis infligé la vision du personnage. J'ai remarqué qu'il avait une moumoute sur la tête, mais alors ça fait comme une banane, vous savez, comme si, comme Vince Taylor, ou comme, vous voyez, il manque plus que la gomina. Ça fait une banane de Rocky, les rockers là des années 50 ou 60. Enfin bref, bon, ça c'est rigolo, mais enfin, bref, j'ai quand même écouté son discours, il a parlé pour ne rien dire, hein. Franchement, ceux qui n'ont pas regardé, vous n'avez vraiment rien perdu. Le seul truc qu'il a dit, moi, qui m'a un petit peu attiré, qui a un petit peu attiré mon attention, c'est qu'il allait partir, alors je ne sais où, à Bruxelles, je crois, pour faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. Bon, ben, c'est une excellente idée, certainement que ça va ravir le monsieur Vladimir. Il va être enchanté d'apprendre ça. Bon, enfin, on regardera. Bon, mais évidemment, on va revenir pour l'instant aux résultats aux législatives et à l'avenir de ce cher Fantomas. Alors, oui, je voulais préciser, évidemment, si je parle de la NUPES, hein, j'avais vu qu'il ferait un bon score. Bon, j'avais pronostiqué. Ce n'est évidemment pas un ralliement comme il y a une ou deux personnes qui m'ont dit: «Oh, vous êtes pour la NUPES». Ben non, je ne suis pas pour la NUPES, je fais du pronostic, ça n'a strictement rien à voir. Vraiment, je ne suis pas en train de porter le candidat de mon cœur, enfin, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'essaye de faire un travail d'information objective, enfin, le plus objectif possible, sachant que le seul sur qui je tape, c'est Fantomas, et ça, je m'en prive pas. Mais pour le reste, franchement, je vais rester neutre, hein. Bon, voilà. Donc, maintenant, la question, évidemment, elle est de savoir qu'est-ce qu'on va, à quoi on peut s'attendre? À quoi peut-on s'attendre? Parce que c'est vrai que Fantomas peut dissoudre l'Assemblée nationale. Bon, il ne l'a pas évoqué. C'est vrai que ça fait un peu... bon, faut pas exagérer, quoi. Ça fait un peu mauvais joueur. D'ailleurs, il a dit qu'il s'inclinait devant le résultat des urnes. Il a dit au moins je ne sais pas combien de fois. Évidemment, il a que ça à dire, en gros, hein. Alors, il y a quand même une chose, oui, j'ai relevé des chiffres. Là, je vous dis, il y a tout de suite un schmilblick. Au présidentiel, c'était le mois dernier. Il y a eu un taux d'abstention de 28%. C'est ce que j'ai relevé au deuxième tour. Bon, c'est marqué comme ça, 28%. Moi, c'est bizarre, ça me paraît bizarre ce chiffre. Je croyais que c'était beaucoup plus élevé. Mais toujours est-il que sur le reste, enfin, sur les gens qui ont été votés, le Fantomas, il a fait 58%, 58,5%, et Marine, elle a fait 41,45%. Alors franchement, 58, c'est un super bon score, hein, et 41, c'est assez minable, hein. Enfin, c'est pas extraordinaire, quoi. Elle aurait dépassé les 45, 46, on se serait dit, bon d'accord, là 41, bon. Alors, ça c'était le mois dernier. Et voilà que par un tour de passe-passe, aux législatives, nous avons une abstention qui bondit à 53%.
Nous avons donc le Fantomas qui n'obtient que 245 sièges, la NUPES, elle en a 133 et le RN en a 89. Alors excusez-moi, mais ça, moi j'appelle ça un revirement à 182 degrés, hein, quasiment. Donc d'ici là à dire que les chiffres de la présidentielle, ils ont été truqués, il n'y a qu'un pas. Et moi je pense qu'effectivement, c'est bien sa challenger, c'est-à-dire Marine Le Pen, qui aurait dû être élue. Quand je vois ça, je me dis, ça aurait pu se jouer effectivement entre Mélenchon, Le Pen, enfin bon, un peu comme ça. Mais là, 58-41 le mois dernier, et là le mec, il se retrouve, alors bon, je l'ai pas, j'ai pas en pourcentage, mais c'est quand, franchement, bon, faut pas oublier non plus que cet homme-là, il est en sixième année hein, de mandat. En fait, là, son mandat renouvelé, c'est le même mec qui est là depuis plus de 5 ans maintenant. Hein. Ça va faire, ça, il entame sa sixième année. Donc forcément, le type, il est un peu usé et ses recettes, elles sont un tout petit peu défraîchies. Alors, peut-être que les gens seront tellement écœurés qu'ils finiront vraiment par aller le virer. En tout cas, on regarde un petit peu ce que ça va donner, parce que c'est ça qu'on attend tous. Semblerait donc que là, ils n'aient pas pu tricher. Ça me paraissait difficile, hein, là, c'est compliqué, ces histoires de législatives. Ça me paraît beaucoup plus compliqué de mettre en place de la triche. Alors qu'au présidentiel, bon, comme ça se joue qu'entre deux candidats, ça doit y avoir des failles dans le système, dans les systèmes de machines, là, Dominion et compagnie. Bon, alors on regarde ça. Alors, comment ça va se présenter pour le Fantomas avec une assemblée comme ça? Alors, ce qu'il faut retenir, même si NUPES et le Rassemblement national vont pas forcément dire non à tout, ça c'est clair, mais ce qu'il y a surtout, c'est que ça va devenir ingouvernable, et c'est ça qui est intéressant. Parce que le mec, il va devoir... le mec, il y en a qui m'ont dit que j'étais mal poli, je ne devrais pas dire le mec, je devrais dire le monsieur. Donc, le monsieur, le monsieur, il va devoir apprendre à partager le pouvoir. Et alors là, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Eh bien, on va poser la question au tarot. Bon, je m'excuse, j'étais un petit peu longue dans mon introduction, mais il faut dire la situation est aussi un peu quand même exceptionnelle. Soleil, l'union fait la force. Eh oui, bien sûr, papesse renversée. Bon, ben alors là, il avait une conseillère, ça peut être son épouse. En tout cas, lui a été d'aucun secours. Hein. Ou il ne l'a pas écouté. Alors là, par contre, l'amoureux renversé, il y a grosse hésitation, désunion totale des copains, tout ça, des factions qui pourraient le soutenir. Empereur renversé, le mec, pardon, le monsieur est affaibli. Le monsieur est affaibli, très affaibli. Ah ouais, il est affaibli. Donc en fait, les gagnants sont les nouveaux partis qui ont conquis le pouvoir. Là, ça nous donne, on pourrait penser à un couple, l'empereur, la papesse, mais qui sont tous les deux renversés, donc affaiblis. Et là, ils ne savent pas quoi faire. Et ils n'ont pas de soutien. Ils comptent vaguement sur LR pour les soutenir, mais LR, ils sont loin de faire l'unanimité. Hein. Il y a plusieurs tendances et tout le monde ne le soutiendra pas. Hein. Alors, on continue. On recouvre. Force renversée. C'est difficile d'aller contre une assemblée nationale comme ça. Hein. La force ne peut pas vraiment lui tenir la gueule ouverte et imposer sa volonté. Hein. Papesse impératrice, c'est curieux. On dirait que, quand même, je sais pas, il y a une femme qui a l'air de pousser un petit peu à... On va voir. Est-ce que sa femme, elle le pousserait à partir? Parce que l'impératrice, elle regarde vers d'autres horizons. Ou la von der machin, la Ursula. Le pape renversé, plus personne ne le croit. Hein. C'est terminé, il est grillé. Grillé, il est mort. Il est mort. Il est grillé, grillé.
battleur renversé, battleur droit. Ben, en fait, le battleur regardant vers la seule carte positive du jeu, c'est-à-dire le soleil, le battleur peut parler d'un renouveau et de la fin d'un pouvoir brutal. Je voudrais croire ça. Vraiment, je voudrais y croire. En tout cas, il n'a plus toutes les cartes en main, hein. Et ça va être très difficile, hein. Enfin, d'ailleurs, je l'avais dit, hein, j'avais dit ça va être très très difficile. J'en ai fait des tirages, hein, où je voyais le type avec le mat qui partait dans tous les sens, que tout s'en allait en lambeaux, que voilà, il avançait, mais enfin il avançait, il avait perdu, je sais pas moi, il avait perdu la moitié de ses habits, que ceci, que cela. Ben, vous voyez, bon voilà, qu'on allait vers une déroute. L'ermite. L'ermite renversé. Non, l'ermite droit, pardon. Sur force renversée, il y a ermite. Il y a un pouvoir nouveau qui arrive sur le pouvoir brutal. Une enquête, quelque chose. Ça fait souvent... Souvent, il sort l'ermite, hein. L'ermite, il y a une espèce de froide lucidité qui veut analyser les rouages du pouvoir pour les conquérir. Un peu comme si c'était un nouveau conquérant qui prenait son temps, qui observait et puis qui y allait. Mais il y va lentement et sûrement. Il fait un travail de sape, cet homme-là. Maison Dieu. Tiens, c'est marrant ça, parce que là, il est question d'une femme, plus ou moins conseillère ou éminence grise. Cette femme, il lui arrive quelque chose. Et comme la Maison Dieu, ça tombe sur le corps physique, on peut se supposer qu'il y aura disparition physique d'une femme. Alors, soit c'est... Enfin, c'est une femme qui est très proche, hein, très proche. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi... il y a sa première ministre, bah celle-là, elle peut, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir du coup. En tout cas, si c'est la première ministre qui est sortie, avec la Maison Dieu, elle ne va pas durer longtemps, hein. Enfin, quoi qu'il a la possibilité de la garder, si j'ai bien compris, mais enfin en tout cas. Mais ça peut être, il y a une femme près de lui, donc ça peut être là, évidemment, la première ministre. Femme de pouvoir, elle est là, première ministre. Mais il y a aussi femme cachée, hein, femme qui se dissimule sous des tas de voiles, hein, on ne la connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Elle est renversée. Donc ses conseils ne sont d'aucun effet. Donc là, on aurait l'épouse et puis la première ministre. En tout cas, il y a Maison Dieu sur ces personnes-là, hein, surtout sur la première ministre. Enfin, l'autre, elle n'est pas tellement mieux, hein, elle est pas elle est mal en point, l'autre, hein, aussi. Bon, alors on continue. Le mat, alors voilà. Donc, avec amoureux renversé, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus de soutien. Le pape renversé, la com, tout ça, faire peur aux gens avec les médecins de plateau, tout ça, ça marche plus. Ça a eu marché un temps, mais là, franchement, renversé, ça marche plus. Le mat, donc, il va continuer, faire un coup de poker, enfin, parce qu'il ne fonctionne que comme ça, il ne fonctionne que par des coups d'éclat, des coups de poker, et il ne peut pas fonctionner autrement, en fait. Il n'y a pas de construction. Donc ça peut être une fuite en avant vers, bah oui, vers l'étranger, vers la guerre et tout, mais même ça, les gens, ils commencent à en avoir marre. Je veux dire, il en est pas sorti avec un prestige renforcé, hein. Alors, Battler, nouvelle façon de faire de la politique, roue de fortune. Il y a un changement, hein. Il y a un tour de roue, il y a un changement, hein. Ah, c'est ça qui est curieux quand même. En tout cas, ouais, là, pour le Fantomas, moi, je vois pas beaucoup de pouvoir, hein, pour lui. On va refaire le même tirage, là. On va poser sur la même question. On va faire un tirage avec 7 cartes. Vous savez, c'est le tirage de l'amour, en fait, il s'appelle.
Allez, maintenant on prend les tirages, donc voir ce que ça donne. Tempérance, la tempérance. Là, on est obligé de, ouais, on est obligé de négocier hein, avec la tempérance. La papesse. Pouvoir caché. Soleil renversé cette fois-ci. Ah oui, j'avais dit que je le voyais droit. Je l'ai tiré droit. Pardon. Je l'ai tiré droit de celle-là. Ouais. C'est parce que c'est beaucoup plus clair en fait. L'union fait la force. Et là, il y a une obligation, je dirais même, de négocier. Là, il y a encore la papesse et l'impératrice. En fait, c'est pas lui qui gouverne, c'est les deux femmes autour de lui. Donc, son épouse et sa première ministre. Voilà, lui, il sait pas quoi faire. C'est elles qui vont prendre les rênes du pouvoir. Ça peut vous paraître étrange, mais il sait vraiment pas quoi faire. Donc, il délègue ça aux femmes. Bon. Alors, le présent, la justice. C'est le résultat électoral qui, cette fois-ci, apparemment, n'a pas été truqué, n'a pas pu être truqué. Hein. Donc là, on parle d'équité. C'est équitable. Là, c'est juste, c'est équitable. La justice, c'est juste. L'avenir, l'ermite. Ah, il y aura des enquêtes. Hein. Ça va pas aller très vite, mais l'ermite, le revoilà, il est implacable. Il y a un homme épris de justice. Hein, d'ailleurs, voilà, il va vers la justice. Ça, c'est celui-là, il représente l'avenir. C'est en aucun cas, ça peut être Fantomas, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un homme intègre. Et cet homme-là, il a la lumière à la main, lui, il détient la vérité. Lui, c'est un homme de paix, mais c'est un homme de vérité. C'est un homme qui est, en même temps, qui est déterminé, qui fera la guerre s'il peut, s'il le faut, mais pour ramener les choses à leur justice. Pendu renversé, enfin oui, au pendu. L'éclaircissement, c'est le pendu. Le pendu, c'est-à-dire que lui est pendu la tête en bas, il ne sait plus quoi faire. Donc le pendu, il est immobilisé. Il est, comme on dit, échec au roi, avant d'être échec et mat. Moi, je le vois sans pouvoir. Je le vois essayant de tirer les marrons du feu ou de sauver la mise par des espèces de manœuvres diplomatiques tortueuses, compliquées et inefficaces. S'abritant derrière des personnes qui ne sont pas des grandes stratèges, hein, parce que ce soit sa femme, ou que ce soit sa première ministre, pour moi, bon, la femme, je ne sais pas trop ce qu'elle a comme bagage, elle a été prof, je crois, la première ministre, il me semble que c'est une énarque, mais bon, l'énarque ne forme pas vraiment à ce genre de situation, que je sache. C'est plutôt Saint-Cyr qu'il faudra regarder, vous voyez, plutôt que Léna. Parce que là, on a vraiment besoin de stratégie. Hein. On a besoin de stratèges. Il faudrait faire venir un Sun Tzu pour dénouer une solution pareille. Ils en sont incapables. Sun Tzu, c'était un très grand stratège chinois qui vivait sous l'Antiquité. Il a écrit un livre qui se lit encore. Hein. Non, ils ont personne sous la main. Ils sont bien incapables de solutionner. Donc, l'impératrice et la papesse, voyez-vous, pardon, je fais bouger le truc, il y a vraiment une immobilité. Hein. Par contre, donc, il y aura guerre de réaction. Ouais. Par contre, la justice au présent, l'ermite au futur, montre qu'il y a quelque chose, un éclaircissement qui est implacable. Bon. Ok, alors, ça, on a quand même, on tire un petit peu, vous voyez, il y a quelque chose qui s'en dessine. C'est vrai que je voulais... qu'est-ce que je fais?
Tiens, je vais prendre les mineurs et après je regarderai sur le... Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN? Mais d'abord, on regarde avec les arcanes mineurs cette histoire-là d'élection. Comment Fantomas va-t-il gérer la situation? Moi j'ai l'impression qu'il est grillé, qu'il est cuit, qu'il ne peut plus rien faire, en fait, ce type-là. Je serais étonné qu'il ait encore beaucoup d'atouts dans sa manche. Bon, ouais. Alors, on regarde un petit peu comment Fantomas peut-il réagir face à cette situation. Déjà, le simple fait qu'il ait parlé pour ne rien dire pendant une demi-heure, ça prouve qu'il ne sait pas. Alors, le 10 de denier, il y a victoire, mais pas pour lui. Hein. Victoire pour ses opposants. 8 de bâton. C'est les projets, c'est bon, ça gamberge énormément. Hein, il ne sait pas quoi faire en fait. 6 de denier. Là c'est excellent le 6 de denier. Alors là, il y a victoire matérielle, il y a victoire tout court. 2 de bâton. Il y aura confrontation, il y aura choc et confrontation. Ça va pas bien se passer pour... c'est clair, ça va pas bien se passer. Enfin, en tout cas, entre certaines factions. Les gens qui disent, ouais, non, mais il maîtrise tout. Il maîtrise rien du tout. Hein. Faut pas lui donner autant de pouvoir. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça. Ouais, il a tout calculé d'avance. Le croyez pas si puissant. Hein. C'est parce que c'est une façon de lui donner de la puissance qu'il n'a pas. Et nous, c'est une façon de nous rendre impuissants. Non, non, c'est pas... Alors, le 8 de coupe, c'est la tristesse. La valet de coupe. Séduction. Parce qu'on a 3 de denier. C'est bloqué. T'es bloqué. Oh, il n'y a rien qui bouge. Oh là là, avec le 2 de bâton, 2 d'épée, il n'y a plus rien qui bouge. Le voilà. Mais il n'y a plus rien qui bouge. Il a plein d'idées. Et je vais faire ci, je vais faire ça, et ceci, cela. Et finalement, il n'y a rien qui verra le jour. Le 3 de denier, il va ralentir le 6. Le 8 de coupe, il va peser sur le 10. Donc finalement, non, c'est fini. Hein, il a plus toutes les situations en main. Ça va s'enliser complètement, cette histoire. Hein. C'est-à-dire que cette opposition va en fait remplir le rôle qu'on attend d'elle, c'est-à-dire tout bloquer. Alors, tout bloquer, non, ils bloqueront sans doute pas tout, hein, parce que bon, il y a des choses avec lesquelles ils sont certainement d'accord les uns et les autres. Mais quand même, c'est suffisamment pour le contrarier. Je regarde un petit peu avec la triade, savoir ce que ça va nous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai là avec la triade? J'ai quoi? Réussite. Réussite. Alors évidemment, c'est des réussites aux examens et tout, mais bon, il y a une réussite, je dirais, populaire. Amour. Ouais. Papyrus. Oui, c'est le bon papier officiel, ok. Doute. Voilà, c'est sûr que pour le président, il y a un sacré doute. Hein. Cette profusion de réussite ne lui plaît pas du tout. On a quand même NUPES et le Rassemblement national qui sont quand même arrivés en force. Sachez, bon, le Rassemblement national va normalement se faire voir confier la commission des finances. C'est quelque chose de puissant. Donc, vous voyez, il va être obligé de partager le pouvoir. Et ça, d'après ce que je vois, il ne saura pas le faire.
delta. Sagesse. Marrant ce jeu. Élévation. Nécessité. C'est drôle, c'est comme si finalement on reprenait les choses en main. Il y a quelque chose qui se passe. Le jeu me dit, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, à la suite de ces élections législatives, il y a quelque chose qui se passe, qui rebat les cartes, et ça sera plus comme avant. Ça sera plus comme avant, parce qu'après, évidemment, il peut toujours dissoudre la 5e, et puis se déclarer, allez, je suis dictateur et tout, mais bon, il y a quand même Bruxelles derrière, hein, ça fait un peu désordre, c'est un peu comme si il faisait cavalier seul. C'est pas ce qu'on attend de lui non plus. Donc c'est la marge de manœuvre, elle est quand même, elle est très étroite. Il y en a aucune en fait, à vrai dire. Bon, c'est ce que me dit le jeu. Le jeu me parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être nouveau. Eh ben, tant mieux, il a l'air très optimiste. Alors maintenant, on va continuer sur la politique extérieure, puisque ça c'est le grand dada de ce cher Fantomas. Et il serait question, voyez comme c'est intelligent, que le pays de Volodymyr rentre dans l'OTAN. Suspends ton vol. Alors, on va regarder si ça va se faire. Parce que voilà, ça c'est quelque chose aussi qui pourrait faire basculer la situation. Hein. Ah, ils la veulent leur guerre, ça c'est clair. Hein. Bon, je ne vais pas trop faire de réflexion là-dessus, je vais essayer de rester neutre. Allez, on regarde ça. Alors, est-ce que ce pays, le pays de Volodymyr, va rentrer dans l'OTAN? On a vu des photos là où ils sont allés à Kiev. Le Volodymyr, il n'avait pas l'air enchanté. Hein. Alors là, pas du tout. Donc, ça laisserait supposer que Fantomas, en fait, il s'est entiché complètement de Volodymyr. Il le trouve certainement très, voilà, avec son t-shirt militaire, son petit air à la Che Guevara. Il n'en faut pas plus pour susciter l'enthousiasme. Donc, ce qui signifie qu'en fait, l'appui de Fantomas serait un caprice. On va regarder. Bon, alors, papesse renversée. Oh, en voilà une idée qu'elle est mauvaise. Très mauvais conseil. L'ermite renversé. Est-ce que ça serait pas son ennemi Vladimir, par hasard? Bon, alors, tout se renversé. Jugement renversé. Chariot. Bon, là, Vladimir va pas être content du tout. Et il va dire, si vous faites ça, ça c'est la bombe. Hein. Attention, c'est la guerre. Il y a le chariot. On regarde. Le but est de chercher à isoler Monsieur Vladimir. La lune. Bon, il est question effectivement de le faire rentrer dans un giron. Est-ce qu'ils vont oser aller jusqu'au bout? Le voilà, le Volodymyr. Le jeune, là, le jeune homme, un peu écervelé. Il est plus que... Enfin, c'est plus qu'un jeune homme écervelé. Hein. Bon, bref. Le pape... c'est fou, tous se renverser. Ils sont complètement... ils sont fous de faire ça. Avec la lune qui sort droite. Moi, je serais tentée de voir une espèce de décision un peu à l'arraché, avec un Vladimir qui, lui, par contre, va menacer. Je ne suis pas persuadée que ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de cartes renversées et ils auront la trouille. S'ils le faisaient, je pense que là, il y a une réaction de la part du Vladimir, monsieur Vladimir.
qui risque d'être quand même très, très, très chaude. Oui, il a des moyens, hein. Je regarde quand même parce que je suis intriguée. Le jeu est quand même assez confus. Moi, je les prends comme ça. Attends, 1, 2, 3, 4. Ah oui, je suis avec les 7 cartes. Hop, oui, je les prends vraiment. C'est très informel, hein. Vous voyez, je les étale pas en éventail. Hop, je les pique comme ça au hasard. Quand je suis un peu pressé comme ça, ou quand je veux que ça aille vite, bah, je le fais comme ça. Mais enfin, faut pas s'inquiéter, hein. Le résultat est pareil. Roue de fortune renversée, empereur. Papesse. Ouais, c'est vrai que je les tire toujours droite. Il y a négociation. Non, ça se fera pas. Pas avec l'étoile. Chariot. Lui va menacer de faire la guerre. Ils auront peur. Faut être quand même un peu fou pour faire rentrer ce pays-là dans l'OTAN, quoi. Je sais pas, ça paraît fou. Mais je pense que l'empereur, c'est-à-dire Monsieur Vladimir, à mon avis, a des moyens de pression que les autres ne se rendent pas compte. Mais je pense qu'il va leur... parce qu'il y a l'étoile. L'étoile, c'est l'avenir, hein. Donc si je les retourne toutes, j'ai voyage pour faire adhérer ce type. Bienvenue au club, hein, c'est ça. Lui, l'homme fort, observe. Il a tous ses espions, tous ses renseignements. Alors lui, là, ça, cette combinaison a beaucoup de force, parce qu'on a la force et l'intelligence, la finesse, l'observation. Là, on a quelque chose d'assez bancal. On a le soleil, mais le soleil, c'est plutôt l'idée, bienvenue au club, camarade, c'est un truc comme ça, mais c'est moins favorable. Donc, effectivement, avec tempérance, il y a négociation. Avec l'étoile, normalement, arrange les choses pour le mieux. Donc, ça veut dire que normalement, ça ne devrait pas se faire, ou alors ça ne se fera pas de façon à provoquer une guerre mondiale. S'il rentre, il peut être complètement neutralisé. Enfin, lui a des arguments pour neutraliser un peu. Parce que Chariot, il y a la guerre qui est là, et lui a des arguments. C'est lui, en fait, qui tient les choses, hein. Il tient les choses en main. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vais arrêter là et je vous souhaite donc une excellente soirée et ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir.